Salut tout le monde. Écoutez, je viens aujourd'hui en mode naturel, pas maquillée, pas rien du tout, juste un peu habillée quand même, hein, restons décents. C'est que j'aimerais faire une petite story time pour vous expliquer où j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'on part, je vais vous le dire tout de suite, hein, je vais pas faire de suspense. On va partir sur un déclenchement d'accouchement. Donc du coup, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que j'en suis arrivée là. Sachant que là, je n'ai pas accouché, hein. Je suis toujours enceinte. D'ailleurs, si vous voulez, ça se voit pas des masses, mais bon, voilà. Enfin, ouais, remarque sur la vidéo, ça rend quand même pas mal. Bon, voilà. Du coup, bébé est toujours dedans. Tout va bien, voilà. Enfin, tout va bien. Il est en bonne santé et tout. Mais j'aimerais vous expliquer comment est-ce que je suis arrivée au fait que l'hôpital m'appelle et me dise, écoutez madame, on va vous déclencher. Donc là, au jour où je fais cette vidéo, je ne... Est-ce que je donne les dates ou pas? Parce que je sais pas quand c'est que je vais publier cette vidéo. Donc bon, je vais pas donner de date. Nous sommes en début février, on va dire comme ça. Et là, au moment où je vous tourne cette vidéo, normalement, dans 2 jours, je serai en train d'accoucher. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment parce que je n'ai pas encore vécu cet accouchement. Et comme je compte vous faire une vidéo sur comment va se passer mon accouchement, tout ça, j'aimerais vous parler de ce qui se passe avant pour que vous ayez vraiment tous les éléments et que vous puissiez tout comprendre. Je m'excuse d'avance si je suis un peu essoufflée, j'ai des toutes petites contractions, mais c'est très gérable, mais je suis juste fatiguée. Donc voilà, je vais commencer, ça a débuté cette histoire en janvier. J'ai été hospitalisée 3 jours. Je suis allée à l'hôpital pour un truc qui avait rien à voir. J'avais des crampes dans le bas du ventre. Je pensais avoir peut-être des contractions, quelque chose. Bref. Ah oui, je précise que il n'y aura pas de filtre dans cette vidéo. Je vais aller cash droit vers les choses. Donc si vous êtes un peu sensible ou je ne sais quoi, voilà. Bref, tout ça pour dire que maintenant vous êtes prévenus. J'avais des pertes colorées, donc j'avais peur. Donc j'ai appelé l'hôpital, les sages-femmes, parce qu'on a la chance d'avoir un numéro dispo 24 heures sur 24. Et elles m'ont dit, écoutez, venez, on ne sait pas ce que vous avez, on ne sait jamais, on va vous ausculter et tout, vous inquiétez pas, venez tranquille. Donc j'y vais. C'était mi-janvier, ouais, c'était mi-janvier. Et puis finalement, quand on ausculte là-bas, on n'est pas du tout inquiet par mes pertes ou mes douleurs de ventre qui sont normales, mais plus par ma tension. J'avais, je sais plus, je crois 16,5, un truc comme ça. Et puis ils me disent, mais vous vous sentez bien et tout? Je dis, bah oui, je me sens très bien, à part de grosses migraines depuis 2 jours. Je souffrais, mais un truc de fou. Je dormais plus. De toute façon, je dors pas très bien, hein. On voit que j'ai des cernes. Voilà, ça sert à rien. Mais du coup, j'expliquais que j'avais mal au crâne, comme ça, je lui ai dit spontanément, quoi. Il fait d'accord. Donc là, c'était une sage-femme, mais un homme. Donc voilà, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et puis, il me dit, est-ce que vous avez des mouches devant les yeux, des bourdonnements d'oreilles et tout? Je dis, bah ouais, j'ai ça depuis 2 jours. Donc, ils ont eu un tout petit peu peur et ils ont dit, on va vous garder, parce qu'ils m'ont soupçonné peut-être une prééclampsie. Donc, qu'est-ce qu'une prééclampsie? Avec des mots très très simples, parce que moi je sais pas comment vous expliquer, sinon vous checkez sur internet. C'est une connexion avec le bébé qui ne fonctionne plus très bien, et ça dysfonctionne, on va dire ça empêche un bon fonctionnement du placenta, et ça peut faire du mal aux organes de la maman. Il me semble que ça commence par les reins. Donc du coup, généralement, ils font une analyse d'urine pour voir si vous avez des protéines dans les urines. Et s'il y a ça, c'est qu'il y a un problème aux reins. Donc j'avais des protéines dans les urines à ce moment-là. Donc du coup, ils m'ont gardée 3 jours sous surveillance. Donc voilà, ils ont tout étudié. Voilà, on a dû me faire pisser dans un bidon pendant 24 heures pour bien voir comment c'est, etc. Enfin voilà, bien boire, tester ma tension, faire des monitorings. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des monitorings, c'est 2 bandes qu'on vous met sur le ventre, et il y a les 2 capteurs, un capteur pour le cœur du bébé et le deuxième pour détecter vos contractions. Donc voilà. Et on en faisait, je sais pas, 3-4 par jour qui pouvaient durer genre 1 heure, ou enfin voilà, pour contrôler que tout aille bien.
Et finalement, au bout de 48 heures, je crois, enfin le dernier jour, quoi, plus de protéines dans les urines, et ma tension était bien descendue. Je crois que j'étais à 10, un truc comme ça, ce qui est ma tension normale. Après, ça dépend des gens, mais moi, ma tension normale, elle est à 10. Bon, du coup, voilà. Même 9, je me sens très bien, quoi. Donc, c'est pour ça que quand j'étais à 16,5, ils étaient très surpris, parce qu'en voyant mon dossier, j'ai toujours une tension basse, donc voilà. On ferme cette parenthèse. Et finalement, ils décident de me faire sortir, parce qu'en plus, j'habite vraiment, mais à 5 minutes en voiture de l'hôpital, quoi. Donc, du coup, ils m'ont dit, si vraiment il y a un problème, vous venez et tout. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. On m'avait parlé quand j'étais hospitalisée, d'un possible déclenchement si jamais c'était une prééclampsie, parce que ça peut être grave et ça peut mettre en danger la vie de la maman et du bébé. Donc, du coup, voilà, on m'avait dit clairement, moi je leur avais dit, j'ai dit, soyez francs, dites-moi vraiment ce qu'il en est, voilà, comme ça on est sûr. Et puis finalement, c'est pas ça, donc je rentre chez moi. J'ai entre-temps mon tout dernier cours d'accouchement qui se passe très très bien. J'ai 2 rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous pour une écho, enfin, on va dire fin janvier, quoi, même pas une semaine après que je sois sortie de l'hôpital, quoi. Et là, c'est toujours le même. Je vais dire le sage-femme, mais je crois que ça se dit pas. Hein. Mais bon, voilà, ne me copiez pas. Fais une écho de contrôle parce que je fais du diabète gestationnel. Normalement, j'ai déjà fait ma dernière écho en décembre du dernier trimestre. Mais comme le diabète peut faire monter le poids du bébé, même si on fait très attention et tout, moi j'ai aucun excès de sucre ou quoi, je fais hyper gaffe. Du coup, on m'a quand même donné une écho de contrôle à faire à peu près fin janvier, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, il m'estime le bébé à 3,4 kg au jour de l'écho, quoi. Donc, c'est-à-dire que, j'entamais le dernier mois, mais j'étais à peine dans la première semaine du dernier mois, quoi. Voilà, je vais vous dire comme ça, sans vous donner trop de dates. Mais voilà, je commençais à peine le tout dernier mois, et on m'annonce que le bébé fait déjà 3,4 kg, quoi. Je me dis, bon, ok. Sachant que dans le dernier mois, généralement, un bébé prend 200 grammes par semaine. 4-5 semaines, ça veut dire que le bébé dépasserait les 4 kilos. Ce qui est, selon le corps des femmes, enfin voilà, ça peut être assez conséquent. Donc du coup, là, il m'a reparlé d'un éventuel déclenchement par rapport au diabète et au poids du coup du bébé. Ouf, et là, il vient de me donner un coup dans la côte, je vous promets. Ouah, c'est pas grave. La douceur de sa mère. Et du coup, il me parle de déclenchement, il m'explique un petit peu mieux, parce que moi, je demande, du coup, comment est-ce que je peux être déclenchée, parce que je sais qu'il y a plusieurs manières, enfin voilà, je pose plusieurs questions et tout. Le lendemain, on me donne un rendez-vous avec une sage-femme pour contrôler mon col, enfin voilà, tutti quanti, quoi, les joyeusetés de la fin de grossesse. Je vais à ce rendez-vous. Et puis pareil, elle m'explique, elle me dit, ben écoutez là, les médecins sont pour parler, pour voir si on vous ferait pas un déclenchement, parce que c'est quand même un poids conséquent pour votre bébé, et puis votre tension qui remonte, parce qu'on m'a refait des monitos, et ma tension en fait c'est pas stable, parce que le stress il joue aussi beaucoup, hein, et étant donné que c'est normal, que c'est la fin de grossesse, que je vais accoucher, que je n'ai jamais accouché, c'est normal que je sois un minimum stressée. Donc voilà, je suis un petit peu entre deux à me dire est-ce que je vais être déclenchée ou non. Donc voilà, on attend. Et puis finalement, 2 jours après ce rendez-vous, donc là techniquement pour moi c'était il y a semaine dernière, quoi. Pour moi là on est en début de semaine, en début février, et c'était tout fin janvier qu'on me téléphone et qu'on me dit voilà écoutez ah non pardon excusez-moi, avant qu'on me dise qu'on me déclenche, je suis allée 2 fois à l'hôpital. J'ai oublié de vous dire. Donc il y avait une fois où justement, c'était l'après-midi même de ce rendez-vous. Le matin, j'étais avec la sage-femme, j'avais ce rendez-vous et tout. Et j'avais rendez-vous, je crois, à 8h30 ou un truc du genre. Et à midi, j'avais mal au ventre et je saignais. J'ai dit, oh là là.
Alors moi, sachant qu'il y a des femmes qui ont des saignements pendant la grossesse, que c'est normal selon ce que c'est et tout. Mais moi, c'était la première fois. Ça faisait genre 8 mois que j'avais pas vu ça, quoi. Donc du coup, ça m'a surprise. Et je me suis dit, ok. Donc j'ai retéléphone et ils m'ont dit, non, venez, vraiment, on sait jamais et tout. Donc j'y retourne. On me fait un monito, on contrôle tout et tout. Et finalement, ça va. En fait, ça peut être juste comme le col commençait à se modifier, parce que j'ai des contractions. Il peut y avoir des petits saignements, parce que le corps se modifie et tout. Mais voilà. C'était rien de grave, donc je rentre chez moi. Et finalement, on me dit, mais vous verrez, avant que je parte, si c'est des vraies contractions, du vrai travail, vous pourrez même plus marcher et tout, vous serez coincé, on vous trimballera en fauteuil roulant, vous verrez le jour J, vous serez sûr que c'est ça. J'ai dit, bon, d'accord. Parce que je commençais à m'inquiéter, je me disais, parce que j'ai mal, mais c'est pas non plus insoutenable, quoi, c'est bizarre. Le lendemain matin, pardon, sachant qu'en plus, il avait neigé toute la nuit et qu'il y avait 10 cm de neige et qu'Emilien pressentait peut-être qu'on allait certainement retourner à l'hôpital très rapidement, a décidé d'investir dans du gros sel et dans une pelle parce qu'on n'était pas du tout équipés pour pouvoir déblayer tout notre chemin dans le jardin et tout, enfin voilà. Et finalement, ça a commencé vers 7 h du matin. Des énormes contractions. Je saignais plus, mais des contractions, mais un truc de fou. Je me dis, mais c'est pas possible, j'attends. Et puis finalement, j'attends 2 heures, et puis non, c'est hyper rapproché, j'ai super mal. Ça ne fait pas comme des contractions comme je l'imaginais. Je pensais ressentir le ventre qui se contracte ou des choses comme ça. Moi, je ressens rien. Il faut vraiment que je touche mon ventre pour voir qu'il est tout dur. Et ça me fait comme des énormes douleurs de règles, mais fois 10 000, quoi. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Moi, ça me fait ça. Je vois avec Emilien qui est en train de déblayer un petit peu, mais pour partir au travail. Et je lui dis, appelle ton chef, on va pas aller au travail. On va aller au travail, mais au travail d'accouchement. Du coup, je rappelle l'hôpital, je réexplique. Et ils ont dit, écoutez, je sens tout de suite à votre respiration, vous avez des contractions. Et venez. Donc, elle est trop forte, la femme, elle devine le téléphone avec ma respiration que j'ai des contractions, quoi. Bon, bref, je me dis, avec le métier, elle doit savoir, elle doit connaître à force. On va à l'hôpital. Donc j'arrivais pas à marcher et tout, j'étais vraiment pas bien du tout. On se retrouve dans la maternité, j'ai dû monter 3-4 marches juste pour le début de l'hôpital pour pouvoir rentrer. Je tenais pas, mes jambes ne me répondaient plus en fait. C'était des tremblements de la tête aux pieds et je traînais mes jambes en fait. C'était trop bizarre, enfin voilà, c'était la douleur. Ah oui, sachant que j'ai été surprise parce que je vomis de douleur avec les contractions. C'est une joyeuseté, ça aussi je vous expliquerai. Et j'arrive dans le couloir de l'hôpital et puis il y a des infirmières qui nous voient et qui nous disent « Ah mais attendez, mais marchez pas comme ça et tout ». Donc ils arrivent vite avec un fauteuil, on me récupère, je contrôle rien, on m'assoit et tout, j'arrive même plus à soulever mes pieds pour les mettre sur le repose-pied du fauteuil pour pouvoir avancer, rouler quoi. Rien du tout, j'étais juste complexée sur le coup parce que je me suis dit là on est en train de me pousser et tout, en plus c'était une femme qui me poussait dans le fauteuil et j'étais complexée parce que je me disais je suis trop lourde, je suis trop lourde, enfin bon c'est tout ce que je me répétais, débile que je suis, sur le coup comme si c'était ça qui était, bref. Donc on me met en salle d'examen et je revois la même sage-femme que la veille et qu'elle me voit, elle voit ma tête, elle fait là vous sentez. Du coup je rigole mais un peu jaune et du coup elle me met sur on m'aide parce que j'arrive même pas à m'allonger quoi, enfin c'est vraiment j'avais bien mal mais en même temps j'étais heureuse parce que je me suis dit bébé va peut-être arriver aujourd'hui quoi, donc du coup je préviens un peu les proches vite fait, juste que je suis à l'hôpital et que j'ai des grosses contractions quoi, juste pour pas qu'on s'inquiète quoi. Vaut mieux que j'arrête de faire ça parce que ça a duré, on est resté là-bas peut-être 3-4 heures. J'avais des contractions toutes les 2 minutes, bien fortes, très très bien, mais qui ne modifiaient pas plus que ça mon col. Je suis ouverte à 1 à ce moment-là. Aujourd'hui, je sais pas, vu que ça fait plusieurs jours que j'ai encore des contractions et que j'ai pas été auscultée. Peut-être que ça modifie mon col, on sait pas, on peut toujours prier. Mais du coup, voilà, ça c'était au moment de l'examen, quoi, et des contractions, et mal, même les médicaments qu'on me donne et tout, ça fait rien du tout. Et puis finalement, au bout de, une bonne heure et demie, on me dit, écoutez, là ça fait 1h30 de monito, pratiquement, je crois, je sais plus, je m'en rappelle plus. On voit pas, le temps, il est pas pareil quand on a mal, quoi. Donc du coup, on me dit, écoutez, on va aller voir si le col se modifie, mais pour ça, on va vous faire un petit peu marcher, parce que ça peut aider pour le travail.
Donc j'ai dit ok, je sais pas comment je vais marcher, mais ok. Donc je me lève, on me fait marcher, on m'a dit ah, vous pouvez marcher bien 20 minutes et tout, mais vous pouvez même marcher 1 heure. Donc moi j'ai marché 1 heure. Au moins je me suis dit c'est bon, c'est fait, parce qu'entre temps en plus il y avait une dame qui était arrivée, qui avait des contractions aussi, et du coup qui a dû prendre la salle d'examen qui est passée avant moi. Donc du coup j'ai marché plus longtemps avec Emilien. On marchait dans la neige dehors, parce que j'avais besoin de prendre l'air, d'être un peu au frais et tout. Parce que dans les hôpitaux, je sais pas si vous savez, mais il fait hyper chaud, surtout en service maternité, parce que t'as tous les bébés, donc voilà. Il faut maintenir la température, et il fait hyper chaud. Donc du coup, je vais dehors, on me fait faire un tour, je marche, mais je traîne mes jambes, quoi. Je me soulève même pas, quoi. Je suis en mode traînasse, quoi. Je suis une grand-mère. Et après ce tour-là, je sens que je vais mieux. Et là, je m'inquiète. Je me dis, oh, fada. Autant, c'est du faux travail. Donc, je retourne dans la salle d'examen une fois qu'elle est libre et tout. On me réausculte, on me refait un molito. Et là, j'ai des contractions, mais genre, toutes les 8 minutes, quoi. Donc, je suis déçue. Donc, on me réexamine le col. Ça va pas bouger. Et là, je commence à désespérer. Et même la sage-femme et les infirmières me disent mais on a vu le médecin pendant que vous étiez en train de marcher, on a été voir le médecin pour en parler avec lui et il vous voyait vraiment rester ici et accoucher aujourd'hui. Je dis mais moi j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé parce que techniquement le bébé il est prêt, il est bien gros, voilà quoi, moi j'attends que ça que d'accoucher quoi. Et finalement ça s'est pas fait. On me dit, bah écoutez, rentrez chez vous. Et puis de toute façon, comme dans mon dossier, c'était écrit qu'ils étaient en pourparlers pour un déclenchement, on vous contacte le lendemain et on vous dit si on vous déclenche ou pas. Et donc, le lendemain, qui est la semaine dernière, on me contacte et on me dit, on va vous déclencher. Donc, du coup, je dis, bon, ben d'accord. Donc là, on me déclenche dans 2 jours, à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, dans 48 heures, je serai en train d'accoucher. Donc voilà, c'est les grandes lignes. Hein. Et pourtant, la vidéo, elle est longue, mais j'ai pas donné tous les détails. Mais voilà, c'est... On part sur un déclenchement, quoi. Donc je sais pas encore comment ça va se passer, si ça va être par perfusion, par... je sais plus comment ça s'appelle... les petits... Enfin, j'appelle ça un galet, mais c'est pas un galet, mais en gros, les suppos qu'on met dans le col, quoi. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Normalement, j'aurai une péridurale, parce qu'on m'a dit qu'un déclenchement, c'est quand même beaucoup plus douloureux qu'un travail naturel, et qu'on risque, qu'on m'a très fortement conseillé de prendre la péridurale. Je dis, bah écoutez, on fera comme on peut au moment venu, je suis pas contre. Voilà, je suis juste très effrayée par ça, même malgré que je sois très informée, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc on verra le jour J comment ça va se passer. Donc là, vous me voyez 2 jours avant d'accoucher, quoi. Donc on va voir. Voilà. Bah écoutez, c'était ma petite histoire d'où j'en suis de ce dernier petit mois. Et là, le jour où ils vont me déclencher, ça va être avec 15 jours d'avance. Mais vraiment, vu l'état du petit et tout, tout va bien. Voilà, on surveille bien. J'ai une sage-femme qui vient à domicile, qui me fait des monitos. Ah oui, je contrôle très régulièrement ma fièvre, parce que quand je fais des contractions, j'ai des poussées de fièvre, j'ai des crises de vomissement, enfin voilà. Et tout ça, ça fait un tout petit peu... ça donne au bébé de la tachycardie. Et c'est aussi ça qui leur a permis de prendre la décision de me déclencher. Donc voilà, je vous expliquerai tout. Ça ne me dérange pas de raconter mon accouchement, comment ça se passe. En plus, il y a plein de monde qui le raconte et ça peut faire des expériences en plus. J'espère que ça va bien se passer. De toute façon, il n'y a pas de raison. L'hôpital où je suis suivie, ça se passe très très bien. Les sages-femmes sont adorables, très gentilles. Très gentilles, je dis gentilles parce que comme il y a un homme, je suis obligée de mettre au masculin du coup. Enfin bref, pardon. Et du coup, voilà, c'est vraiment... Et ils expliquent toutes les étapes, enfin, ils prennent le temps, ils sont très agréables. Et là-dessus, je n'ai pas peur. Au niveau du personnel, vraiment, j'ai totalement confiance. C'est en moi que j'ai pas confiance. J'espère que j'arriverai à pousser, j'espère que le travail va vraiment marcher. Enfin, voilà, parce qu'on me déclenche... Enfin, j'ai rendez-vous à 7h30 du matin dans 2 jours, mais... Je sais pas quand c'est qu'il va sortir, cet enfant. Hein, petit chou? On sait pas quand c'est que tu vas sortir? On aimerait bien que tu sortes quand même, hein? Bah oui.
Puis je sens qu'il a plus de place, le chat me fait trop de la peine. Il peut plus bouger, quoi. Le pauvre, parce que j'ai pas non plus un ventre énorme comme certaines et tout. Du coup, voilà, même quand on voit mon ventre, en fait, il y a que maintenant qu'on remarque que je suis enceinte. Sinon, avant ça, voilà, on ne croyait pas. Et là, les gens ont tendance à penser que je suis de 6 mois ou j'en sais rien. Je dis non, 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 c'est pour là, c'est ce mois-ci. C'est bientôt. Donc voilà. Enfin, j'ai arrêté de blablater. Je vais vous laisser, oui, parce que du coup, désolée, je me suis mise dans la chambre du petit, parce que c'est où il y a le plus de lumière, c'est la chambre qui est côté sud. Donc voilà, mais là, c'était son lit et son petit landau que j'ai mis dedans pour gagner de la place. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la chambre, qui est très très simple, hein, je tiens à le préciser, j'ai pas fait des trucs de fou. Voilà. Bon, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes enceinte, on rencontre tous des aléas de grossesse comme ça dans ce genre-là. Même si on vous garde quelques jours, dites-vous que c'est d'abord pour une surveillance. Et puis au moins, vous êtes au bon endroit s'il y a un quelconque souci. Voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et bon courage à toutes celles qui sont enceintes. Bye.